C'est pas écrit tueur sur leur visage, ils ressemblent à des gamins ordinaires, comme on pourrait voir à la sortie d'un lycée. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, en quelques clics, pour caricaturer un peu, on peut trouver un jeune de 18, de 15 ans, prêt à prendre un flingue et aller tuer son ennemi. Les shooters aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, qui du jour au lendemain, pour l'argent, vont basculer dans le pire des crimes, c'est-à-dire le meurtre. Quand on pense tueur à gages, on s'attend à des gens comme dans le film Léon, un imperméable, des gens qui réfléchissent énormément avant d'aller frapper leur cible. Là, ce qu'on a découvert, c'est des gamins jeunes qui tirent sur commande parce qu'on leur a demandé de tirer une demi-heure plus tôt en leur envoyant un message sur Signal ou sur Telegram. Les policiers disent qu'ils ont vu naître ce phénomène en 2021. Effectivement, c'est à Marseille que c'est né. On voit en revanche depuis plusieurs mois, c'est que ça se diversifie et que d'autres réseaux criminels, notamment en Île-de-France, adoptent les méthodes marseillaises. Historiquement, les clans criminels ont toujours eu des tueurs à gages dans leur rang. Il y a encore 20 ans, c'était des gens qui avaient un gros passif, qui était habitué au maniement des armes et qui réglait des comptes en assassinant des pontes d'autres réseaux criminels. Là, c'est des jeunes qui ne connaissent pas en réalité leur patron, ce qui est un vrai avantage pour les réseaux criminels. L'autre avantage majeur, c'est le prix. On voit des gens être capables d'en tuer d'autres pour environ 15 ou 30 000 euros. Avec Jérémy Famelet et Jean-Michel de Cugis, mes deux co-auteurs, on évoque notamment dans le livre le cas de Mathéo. Ce que raconte Mathéo lors de sa garde à vue, c'est que lui n'avait pas réellement d'armes en fait. Il allait récupérer une Kalachnikov à proximité d'une voie de chemin de fer à Marseille. Il avait un pilote qu'il ne connaissait pas particulièrement, qui l'attendait avec une voiture et qui le conduisait sur les lieux et qui était prêt à l'exfiltrer très rapidement. À l'époque où il a sévi, il avait 18 ans. Il est aujourd'hui mis en examen pour 6 assassinats. Bien sûr, c'est souvent par appât du gain que ces jeunes passent à l'acte, mais je pense qu'il y a aussi un autre phénomène. Il y a pour certains une fascination de cette violence, une volonté d'appartenir à ce monde des criminels. Les crimes commis par ces shooters sont avant tout des fusillades, la plupart du temps avec une Kalachnikov. C'est des choses finalement, en termes de logistique, assez basiques. Ils ont besoin de savoir où ils vont aller devoir tirer, sur quel clan, sans particulièrement cibler le guetteur ou le responsable du réseau. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est cette volonté de terroriser qu'ont aujourd'hui les organisations criminelles. Et donc finalement, la cible importe peu. Non, il y a des gens de tous les milieux dans ce qu'on a pu voir. Certains viennent, en tout cas dans ce qui concerne Marseille, effectivement des quartiers nord. Mais l'exemple qu'on met en avant, notamment dans le livre, c'est celui de Mathéo. Il vivait dans une banlieue paisible entre Aix et Marseille. Dylan Robert, c'est l'acteur qui est césarisé pour le film Sherazade. Aujourd'hui, il est mis en examen pour assassinat et pour une autre affaire pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat. Malgré l'appel du cinéma, malgré les projets qu'il enchaînait et qui lui rapportaient plutôt pas mal d'argent. Il vient d'un quartier difficile, Dylan Robert. Plusieurs de ses amis sont morts. Ça a nourri en lui, il le reconnaît assez aisément, une haine contre certains membres d'un clan d'en face. Maëva Guénam a grandi dans ces quartiers nord de Marseille. Ça s'en est jamais caché. Un de ses amours de jeunesse, c'est un jeune qui s'appelait Skander et qui a été assassiné quand il avait 17 ans à Marseille. Maëva Guénam a gardé certaines relations. Il y a peu de temps, il y a eu en tout cas des tirs devant la porte du domicile de sa mère. Ce qu'on constate malgré tout, c'est que si on a pu écrire toutes ces histoires, c'est que ces gens ont été arrêtés. L'impunité, elle surgit dans ce livre quand on découvre ce qui se passe en prison. Beaucoup de ces shooters, en fait, ils sont directement téléguidés depuis la prison par des hommes qui sont considérés aujourd'hui comme des spécialistes du recrutement de tueurs à gages. Aujourd'hui, ils peuvent presque télétravailler en prison. On l'a vu dans le cas de Mohamed Amra, l'évadé de la prison d'Incarville. C'est quelqu'un qui, depuis la prison, était capable d'être en visio avec certains de ses hommes de main lorsque ces derniers devaient aller faire un coup de force ou séquestrer un trafiquant. Ces jeunes, pour la plupart, ce sont pas du tout des tueurs expérimentés, ce sont des amateurs. Malheureusement, avant de se faire attraper, parfois, ils ont fait effectivement des victimes collatérales. On l'a vu tout début octobre à Marseille, avec la mort tragique de ce chauffeur VTC, qui a juste le malheur d'embarquer un gamin de 14 ans, qui n'a pas de voiture pour aller au règlement de compte. Et il y a un exemple qui avait fait beaucoup parler à l'été 2023, c'est l'exemple du jeune Fayed à Nîmes. C'est un garçon de 10 ans qui est avec son oncle dans sa voiture et qui est à ce moment-là touché par une rafale de Kalachnikov. On a vu apparaître effectivement ces dernières années des vidéos
sur des groupes Telegram, sur des Snapchat de meurtres. Il y a un rapport qui est très particulier aux réseaux sociaux. Matteo notamment, pour encore parler de lui, fait une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux après son arrestation, mais où il explique cagoulé, certes, qu'il est en train d'enchaîner les contrats, que c'est une dinguerie. Il montre sa Kalachnikov. Donc on a aussi l'exemple de 3 jeunes qui vont pour assassiner un homme en Espagne et qui, avant de passer à l'action, posent Kalachnikov à la main. Il y a indéniablement une guerre de l'image. On l'a vu encore ces derniers jours avec cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux par la DZ Mafia. Il y a ce sentiment que le phénomène est en perpétuel renouvellement. C'est une forme d'ubérisation du crime. Le trafic rapporte des millions d'euros à ces organisations criminelles. La crainte qu'évoquent beaucoup de nos interlocuteurs qu'on a pu rencontrer, c'est une mexicanisation de la société. Ça serait des cartels tellement puissants qu'ils en deviendraient des États dans l'État. C'est des gens, des jeunes qui sont aujourd'hui âgés de 18 à 25 ans et qui vont être condamnés, si une cour d'assises le décide, à des peines lourdes, allant de 20 ans de prison pour certains, très certainement, à la perpétuité. Mais visiblement, ça ne dissuade pas certains candidats.